Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que j'ai lu le manga. Voilà. Alors, le dernier épisode s'est mieux passé que ce que j'attendais. Bon, l'assaut est pas vraiment pour maintenant, mais bon, le bataillon a pris quand même vachement cher, hein, avec les petites merdes de 2-3 mètres là. Par contre, il y a un détail qui m'a ennuyé pendant tout le début de cet épisode. Je pense que je suis pas le seul que ça a fait chier, mais bon. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est lent! Voilà, pourquoi est-ce qu'il met autant de temps à monter sur le mur quand même? Le bazar fait 50 mètres de haut et Reiner en fait pas loin d'une dizaine. Ça devrait être fait en 3-4 enjambées, non? Puis de ce qu'on sait, il peut quand même sauter assez haut, hein. Mais non, il met 2 heures à monter en haut. Bon, je trouve ça un peu chiant, mais bon. On peut pas être parfait, hein, surtout quand on connaît la suite. Bon, alors ensuite on a des petits flashbacks sur la vie d'Erwin, qui sont assez sympas, hein. Ça rappelle surtout l'objectif de toute l'opération, rentrer dans la cave des Jaegers. C'est quand même assez important de savoir pourquoi ils sont là, hein, parce que au cas où vous l'auriez oublié, personnellement j'y faisais plus vraiment attention là. J'attends juste que ça se mette sur la tronche sale. Parlant de se mettre sur la tronche sale, je sais que vous attendez que ça. Alors, le combat Eren-Reiner. En vrai, il est cool. Ouais. Eren il met des super patates à Reiner. Le problème en fait, c'est juste que Reiner c'est devenu un gros punching ball quoi. Bon après on va pas se mentir, même au moment où Reiner chope les jambes d'Eren, à aucun moment j'ai eu peur pour la tronche d'Eren. Je sais pas, je trouve ça... Y a pas assez d'enjeux dans ces combats. Eren est devenu beaucoup plus fort que Reiner et tant que Bertholdt est pas là, voilà, on ressent même pas la tension qu'il y avait dans les précédents combats, quoi. Ça paraît un peu facile. Et puis surtout, les petits titans qui sont autour c'est collé 2-3 mètres, du coup, même s'ils essayent d'intervenir, ils se feront juste éclater, hein. Ils serviront pas à grand chose. Mis à part ça, en vrai, on peut se dire que Bertholdt est là, il observe, il est prêt à se lancer, mais non, rien ne se passe. C'est décevant. On notera également, bien sûr, que le titan bestial, c'est resté un putain de fantôme en fait pendant tout l'épisode. Je m'attendais à ce qu'il balance des cailloux sur tout le monde et tout, mais bon. Il reste bien assis en position slavard basse avec ses potes. Parce qu'on sait ce qui arrive, et on lui en veut pas, hein. Petit spoiler alerte pour les gens qui n'ont pas lu le manga, ça va chier. Et maintenant, les lances foudroyantes. Bah en vrai, une fois animé, ça rend super bien. Genre vraiment, dans le manga, je me suis dit, bon, comment ils vont animer ça? Ça va être fait en missile ou en grosse décharge. Au final, c'est des missiles et je sais pas, le moment où ils s'en sont servis, ça donne de la pêche à tout l'épisode et là, on sent vraiment que ça commence. Bon, dommage que ce soit à la fin des 3/4. Et là, on se dit que Reiner est sur le point d'y passer, quoi. Et à la fin de l'épisode, c'est vraiment ce qu'il laissait penser. Ça, c'est du cliffhanger, quoi. Là, ouais, c'est un très bon épisode, rien que pour sa fin. Le début est décevant et long, mais la fin rattrape totalement quoi. Bon, mon avis sur cet épisode est donc, vous l'aurez compris, c'était un bon épisode. J'ai bien aimé, même si quelques trucs le rendent plus bon qu'excellent, mais il reste très agréable à regarder. Et pour ce qui est également du trailer de fin d'épisode, on voit enfin Bertholdt, hein, il est sorti de sa cachette. On a aussi un petit flashback sur la saison 1 et un combat au sabre entre Armin, Mikasa et Bertholdt. Ouais. Ça va chier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez liker et vous abonner. Et moi je vous dis à plus tard pour l'analyse de Game of Thrones ou à la semaine prochaine pour le prochain épisode de SNK.